La flèche tirée par la fille décrivit une courbe de 90 degrés, atteignant parfaitement la cible. C'était le mouvement spécial de la fille. Avant de tirer, elle mordillait une partie de l'empennage de la flèche, ce qui la faisait changer de direction et atteindre toujours l'objectif. La fille chassait avec son père depuis l'enfance et était déjà devenue une archère experte. Chaque fois qu'elle partait chasser, elle revenait les mains pleines. Cependant, ce jour-là, après qu'elle et les villageois eurent terminé la chasse et s'apprêtaient à rentrer à la maison, le chien de chasse s'arrêta soudainement, aboyant sauvagement en direction du pied de la montagne. Ils regardèrent vers le bas de la montagne et virent une épaisse fumée noire s'en élever. Tous restèrent stupéfaits. Il s'avéra qu'à ce moment-là, une espèce de géant qui se nourrissait exclusivement d'êtres humains était soudainement apparu sur Terre. Partout où ils allaient, tout était réduit en ruines. Pour protéger les derniers humains restants, les gens construisirent 3 immenses murailles autour de la ville afin de résister aux attaques des géants. Cependant, des décennies passèrent et les géants finirent par briser la muraille la plus extérieure. Les habitants de cette zone furent plongés dans une situation désespérée. Les maisons et les terres agricoles furent détruites et les gens devinrent de la nourriture pour les géants. Pour survivre, la fille s'enrôla dans l'armée, se spécialisant dans l'élimination des géants. Elle surmonta sa peur en s'entraînant tous les jours, suspendue la tête en bas. Mais l'intensité de l'entraînement augmentait de plus en plus, tandis que les rations alimentaires diminuaient. Ses camarades commencèrent à soupçonner que quelqu'un volait leur nourriture. À ce moment précis, la fille se rappela soudainement de plusieurs étrangers qu'elle avait croisés dans l'entrepôt. Alors cette nuit-là, elle se cacha près de l'entrepôt avec son arc et ses flèches. Et elle vit effectivement le groupe de voleurs. Elle banda immédiatement son arc et tira une flèche. La seconde suivante, une scène magique se produisit.